Bienvenue dans ce premier épisode de notre série dédiée à Dynamics 365 Business Central. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une fonctionnalité très utile et souvent sous-estimée, l'assemblage des articles. Cette fonctionnalité permet aux entreprises de créer des articles à partir de composants individuels et de les assembler en un produit final prêt à être vendu. L'assemblage d'articles est crucial pour les entreprises qui vendent des produits personnalisés ou qui regroupent différents composants pour former un produit fini. Contrairement aux autres de fabrication, ce qu'on appelle aussi le module de production dans Business Central, l'assemblage est un processus plus simple, parfait pour des produits dont la production ne nécessite pas de transformation complexe. C'est une fonctionnalité idéale pour les entreprises qui, par exemple, vendent des kits ou des packs promotionnels, par exemple une imprimante avec des accessoires inclus, ou bien des entreprises qui assemblent des meubles en kits, des sets de bureau ou des kits d'outils, ou bien des offres promotionnelles qui regroupent plusieurs articles en une seule SKU. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous dirigez une entreprise de mobilier et que vous vendez une chaise de bureau qui nécessite l'assemblage de plusieurs composants, le siège, le dossier, les accoudoirs et les pieds à roulettes. Grâce à la fonctionnalité d'assemblage de Business Central, vous pouvez facilement configurer ce produit et suivre les stocks des composants tout en vous assurant que la vente concerne bien un produit final complet. Dans ce premier épisode, nous allons apprendre à créer un article d'assemblage dans Business Central. Nous allons découvrir comment créer un article principal qui représente le produit final assemblé, ajouter des composants nécessaires à cet article, définir les quantités et unités à chaque composant pour l'assemblage, configurer les informations essentielles pour pouvoir suivre l'assemblage des articles avant de les vendre. À la fin de cet épisode, vous serez en mesure de configurer vos propres articles d'assemblage dans Business Central et de commencer à optimiser vos processus de vente et d'inventaire pour ces types de produits. Alors, commençons. Donc, je vais aller dans la page d'accueil Business Central. Je vais dans ma liste des articles. Et je vais créer un nouvel article. En appuyant sur Nouveau, je sélectionne mon modèle article. Je vais donner une description à mon article. Une chaise noire de la marque Phare 360. Mon unité de base, je la laisse à unité pièce. Donc, je change mon mode d'évaluation de stock en moyen. Donc, ça, c'est libre à vous de mettre le mode d'évaluation que vous souhaitez. Mais généralement, pour des articles, pour des produits finis, c'est le coût moyen au standard qui correspond le mieux à ce type d'article. Donc, je vérifie bien mes groupes comptabilité. Donc là, je suis bien sur un produit final. Si c'était une matière première ou un composant, on pourrait modifier le groupe comptabilité en matière première. Donc dans ce cas-là, ce sera vraiment un produit final. Je descends dans la partie réapprovisionnement et je dois changer le système de réapprovisionnement de l'achat à l'assemblage. Parce que cet article-là, je ne l'achète pas, mais je l'assemble à partir des composants. Donc, je le modifie à assemblage. Je peux définir un délai de réapprovisionnement. Ça veut dire, autrement dit, le délai nécessaire pour assembler cet article-là. Donc, je vais prendre un exemple. Je vais mettre une journée pour assembler cet article. Et dans la méthode stratégie d'assemblage, nous avons deux options, assembler pour stock et assembler pour commande. Alors, la différence entre assembler pour stock et assembler pour commande, c'est que pour le stock, nous allons pouvoir créer des ordres d'assemblage soit manuellement, soit via une feuille de planification qui permettra de nous donner un ordre des prévisions d'assemblage à mettre en place. Cela dépendra aussi de ce qu'on mettra dans la section planning.
ou bien assembler pour commande. Dans ce cas-là, nous pourrions déclencher un ordre d'assemblage directement à partir soit d'une commande vente. Dans ce cas, on crée un ordre d'assemblage, soit d'un devis de vente. Dans ce cas, on va créer un autre document qui ressemble beaucoup à un ordre d'assemblage, mais s'appelle un devis d'assemblage. Donc, dans notre exemple, on va le laisser à assembler pour stock et nous allons maintenant pouvoir ajouter des composants. Donc, dans ce cas-là, il suffit que j'appuie sur nomenclature d'éléments assemblage non, ou bien je peux aller dans associer, article, pardon, nomenclature, assemblage, nomenclature d'éléments assemblage. Et je tomberai sur la même page. Donc, dans ce cas-là, je suis dans la nomenclature d'assemblage de ma chaise. Il suffit que j'appuie sur nouveau. Et je commence à sélectionner mes articles. Donc là, je prends le premier article. J'ai déjà créé des articles composants pour mon article assemblé. Donc là, pour fabriquer une chaise, nous allons avoir besoin d'une pièce de siège. Nous allons aussi avoir besoin d'un dossier noir, comme ma chaise elle est bien de couleur noire. Et d'une pied, donc une seule pièce suffira. Et des accoudoirs, j'en mettrai 2 accoudoirs par chaise. Et du verre à gaz, je mettrai aussi une pièce. Donc maintenant, mon article parent a bien été paramétré. Donc là, nous avons pas regardé un peu tous les détails, tous les différents champs que nous avons dans une fiche produit, mais ça, je vous invite à aller regarder la vidéo dédiée à cette fonctionnalité d'ajout d'un nouveau produit. Et en appuyant sur la nomenclature d'éléments d'assemblage, on pourra avoir les éléments d'assemblage dans notre article parent. Et dans la prochain épisode, nous allons paramétrer notre entrepôt avec des emplacements d'assemblage et nous allons permettre au système de nous proposer des ordres d'assemblage à partir des prévisions ventes de mon article parent. À la prochaine.